Ma femme a dit que le mariage la freinait et qu'elle avait besoin d'explorer ses options. Après 2 ans, je lui ai dit de ne pas se gêner. 6 mois plus tard, elle est revenue en disant qu'elle était prête à se poser. Je l'ai rejetée, j'étais passé à autre chose avec quelqu'un de décidé. La réaction de son côté a été le chaos total. J'essuyais la poussière de cloison sèche de mes mains lorsque j'ai franchi la porte d'entrée. Une autre journée de 10 heures à installer le câblage électrique dans le nouvel immeuble de bureau à La Défense. Mes genoux me faisaient mal à force de ramper dans les faux plafonds toute la journée. Ma ceinture à outils avait laissé des marques sur mes hanches. Tout ce que je voulais, c'était une boisson fraîche et peut-être 30 minutes de silence avant de m'occuper de quoi que ce soit d'autre. Amandine était dans le salon, le téléphone serré dans une main, vêtue de ses habits de sport, même si je savais qu'elle n'était pas allée à la salle de sport. Elle se comportait étrangement depuis des semaines. Elle rentrait tard, était toujours sur son téléphone, se dérobait quand j'essayais de lui tenir la main. Je voyais cela se préparer depuis un mois, peut-être plus. Il faut qu'on ait une conversation sérieuse à propos de nous, dit-elle. Je me suis dirigé vers la cuisine, j'ai ouvert le réfrigérateur, j'ai attrapé une bouteille d'eau. Vas-y, j'écoute. Elle se balançait d'un pied sur l'autre, posa son téléphone sur la table basse, puis le reprit, une énergie nerveuse émanant d'elle. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, dit-elle, à ma vie, à là où j'en suis. Je me suis appuyé contre le comptoir, j'ai bu une longue gorgée. Je me suis marié à 23 ans. C'est vraiment jeune. La plupart de mes amis sont célibataires. Elles voyagent. Elles vivent des expériences. Et j'ai l'impression de m'être lancé là-dedans sans savoir ce qu'il y avait d'autre. Qu'y a-t-il d'autre, ai-je demandé. Comme quoi? Je ne sais pas. C'est justement ça le problème, sa voix devint défensive. Je n'ai jamais eu l'occasion de le découvrir. Je suis passé de la maison de mes parents à la vie avec toi. Je n'ai jamais eu mon propre appartement. Je ne suis jamais sorti avec plusieurs personnes. Je n'ai jamais eu cette liberté. Tu veux la liberté? Je veux connaître mes options. Je veux voir de quoi je suis capable par moi-même. Le mariage m'empêche de vivre les expériences que je suis censé avoir à cet âge. J'ai posé la bouteille d'eau. Censé avoir. Selon qui? Selon tout le monde. Regarde autour de toi, tout le monde. Personne de notre âge n'est installé comme nous. Ils sont dehors, à vivre leur vie, et moi je suis juste coincé. Coincé, ai-je répété. C'est comme ça que tu vois les choses? Ce n'est pas ce que je voulais dire, elle croisa les bras. Je veux juste dire que j'ai besoin d'espace. J'ai besoin d'explorer ce qui est possible d'autre. De découvrir qui je suis sans être la femme de quelqu'un. Je l'ai regardé un long moment. Ce n'était pas une surprise, pas vraiment. 3 semaines plus tôt, elle avait arrêté de porter son alliance au travail, disant que ça la gênait pendant les nettoyages. Il y a 2 semaines, je l'avais surprise en train de regarder des annonces d'appartements en ligne. Elle avait fermé le navigateur dès qu'elle m'avait vu. La semaine dernière, elle était allée dîner avec les filles et était rentrée à 1h du matin. Tu veux voir tes options, dis-je. Explorer ce qu'il y a dehors. Oui, je pense que j'en ai besoin. D'accord, vas-y. Elle cligna des yeux. Quoi? J'ai dit, vas-y. Si c'est ce dont tu as besoin, fais-le. Tu ne vas pas essayer de m'en dissuader? Pourquoi est-ce que j'essaierais de te dissuader d'être honnête? Tu viens de me dire que notre mariage te freine, que je ne suis pas assez, que tu préférerais être ailleurs avec quelqu'un d'autre. Alors, vas-y. Ce n'est pas que tu n'es pas assez. C'est exactement ça. Et je t'ai entendu. Je suis passé devant elle en direction de la chambre. Elle m'a suivi. Où vas-tu? J'ai ouvert le placard, j'ai atteint l'étagère du haut et j'ai descendu le sac de sport que j'y gardais. Ensuite, j'ai ouvert le tiroir de ma table de chevet et j'ai sorti l'enveloppe Kraft que j'avais préparée il y a 2 semaines, après la 3e fois où elle était rentrée à 1h du matin en disant qu'elle avait perdu la notion du temps. J'ai posé l'enveloppe sur le lit à côté du sac. Elle la fixa. Qu'est-ce que c'est? Les papiers du divorce. Je les ai fait rédiger il y a quelques semaines. Je me doutais que ça allait arriver. Ça nous a fait gagner du temps à tous les deux. Son visage est devenu pâle.
Tu as déjà les papiers du divorce? Ils ne sont pas encore déposés, mais ils sont prêts. Tout ce que tu as à faire, c'est de signer. Tu es sérieux, là? Tout à fait. Tu veux explorer tes options? Très bien. Mais tu vas le faire en tant que femme célibataire, pas en tant que ma femme. Elle a attrapé l'enveloppe, l'a ouverte et a parcouru la première page. Ses mains tremblaient. Elle l'a reposée sur le lit. C'est insensé. Les gens n'abandonnent pas comme ça. Je n'abandonne pas. J'accepte ce que tu as déjà décidé. Tu veux partir, la porte est juste là. Mais ne t'attends pas à ce que je reste assis à attendre pendant que tu vas te découvrir. Alors, c'est tout? 2 ans et tu en as fini? J'ai ramassé le sac de sport vide et je le lui ai tendu. C'est toi qui as dit que le mariage te freinait. Prends ce dont tu as besoin. Tu peux rester où tu veux, mais cette conversation est terminée. Elle est restée là, tenant le sac comme si elle ne pouvait pas comprendre ce qui se passait, comme si elle s'attendait à des larmes, de la colère ou une dispute dramatique qui se terminerait par la promesse de faire plus d'efforts tous les deux. À la place, elle a eu des papiers et un sac à faire. « Tu vas vraiment me laisser partir ?» demanda-t-elle. « Je ne te laisse rien faire. Tu choisis de partir. Je ne vais juste pas t'en empêcher. » Elle m'a fixé pendant quelques secondes de plus. Puis elle a attrapé des vêtements dans la commode, les a fourrés dans le sac et s'est dirigée vers la porte. Elle s'est arrêtée dans l'encadrement, s'est retournée. Peut-être que j'ai juste besoin de temps pour réfléchir. Prends tout le temps que tu veux, dis-je. Mais pendant que tu réfléchis, moi, j'avancerai. Ne t'attends pas à ce que je sois là quand tu décideras que tu as fini d'explorer. Elle est partie. La porte s'est fermée. La maison est devenue silencieuse. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai regardé les papiers du divorce toujours posés là. 2 ans partis en une conversation, mais honnêtement, je me sentais plus soulagé qu'autre chose. Je n'allais pas passer les 6 prochains mois à me demander quand elle reviendrait ou si elle le pensait vraiment. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto à mon avocat. Elle est partie. On avance avec la procédure. Fait. Amandine a emménagé chez son amie Stéphanie le lendemain. Je l'ai appris plus tard par des amis communs. Je suis resté bref quand les gens me posaient des questions. Elle voulait explorer d'autres options, et je n'allais pas l'en empêcher. Les premiers jours furent calmes. Trop calmes. Je m'attendais à moitié à la voir débarquer en pleurant, disant qu'elle avait fait une erreur. Ça n'est jamais arrivé. À la place, j'ai reçu des messages textes, des petits tests pour voir si je craquais. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. J'espère que tu vas bien. On devrait parler bientôt. Je les ai tous laissés en « lus » sans y répondre. Mon avocat a déposé les papiers le 5e jour. Amandine a reçu la signification chez Stéphanie. Selon le petit ami de Stéphanie, qui l'a dit à Com, qui me l'a dit, elle a passé 2 heures au téléphone avec sa mère après ça, s'attendant probablement à ce que quelqu'un lui dise que je reviendrai en rampant. Je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire des mois plus tôt. J'ai appelé mon pote Com. On avait l'habitude de se voir tous les week-ends avant que je ne me marie. Com et sa femme, Élise, étaient ensemble depuis le lycée, solides comme un roc. Puis Amandine a commencé à se plaindre que je passais trop de temps avec mes amis et pas assez avec elle, alors j'ai pris mes distances. J'ai arrêté d'aller au bar le vendredi, j'ai arrêté de jouer au softball le mardi et le jeudi soir, et je suis devenu le gars qui vérifiait son téléphone toutes les 20 minutes pour s'assurer qu'elle n'était pas contrariée par quelque chose. Mec, où étais-tu passé, a demandé Com quand j'ai appelé. Occupé à être marié. Plus maintenant, cependant. Attends, tu es sérieux? On ne peut plus sérieux. Elle est partie, a dit qu'elle avait besoin de se trouver ou je ne sais quoi. Je lui ai donné les papiers du divorce. Il a ri. Pas un rire méchant, plutôt une véritable surprise. Tu l'as vraiment fait. La plupart des mecs seraient en train de sangloter en ce moment. Je ne suis pas comme la plupart des mecs, clairement. Et maintenant? Maintenant, je vais à l'auberge de la forêt vendredi soir et je ne vais pas vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes. Le vendredi est arrivé. Je me suis pointé à l'auberge de la forêt, le même endroit où nous allions avant que je n'arrête d'avoir une vie en dehors de mon mariage.
Com était déjà là avec quelques autres gars de l'école de métier. Ils m'ont tous regardé comme si j'étais revenu d'entre les morts. Le voilà, dit Com en faisant glisser une bière sur le bar. L'homme libre. Je l'ai prise. Ça faisait du bien d'être de nouveau là. Pas de culpabilité, pas de texto demandant quand je serais à la maison. Pas de dispute fabriquée sur le fait que je ne la priorisais pas. Nous avons parlé, ri, et regardé le match du Stade Français sur le grand écran. C'était normal, mieux que normal. Vers 22h, mon téléphone a vibré. J'y ai jeté un coup d'œil par habitude. Un message d'Amandine. J'ai vu que tu es sorti. Tant mieux pour toi, je suppose. J'ai montré à Com. Il a secoué la tête. Elle te surveille. Elle pensait probablement que tu serais à la maison en train de pleurer. Laisse-la penser ce qu'elle veut. J'ai mis le téléphone dans ma poche et je ne l'ai plus regardé de la soirée. La semaine suivante, j'ai rejoint la ligue de softball de l'entreprise. J'avais laissé tomber ça aussi. Amandine se plaignait que c'était puéril, que je devrais me concentrer sur les responsabilités d'adulte. Alors, j'ai quitté l'équipe, j'ai pris 10 kilos en 2 ans, et j'ai commencé à me sentir mal. Premier entraînement de retour, mes coéquipiers m'ont accueilli comme si je n'étais jamais parti. Où étais-tu passé, Brunel? Je me suis marié, je divorce. Je suis de retour maintenant. C'est tout ce qu'il y avait à dire. J'ai aussi recommencé à aller à l'Orange Bleu, rue de Rivoli. J'avais résilié mon abonnement il y a 1 an. Amandine disait que le temps passé à la salle de sport était égoïste, qu'il pouvait être consacré au projet de la maison ou au temps ensemble. Alors, j'ai réduit, j'ai pris du poids et j'ai arrêté de me soucier de ma santé. Le premier jour de mon retour, j'ai croisé Jordan Moulin. Elle travaillait parfois à l'accueil mais s'occupait surtout de la gestion de projets dans la même entreprise de construction où je travaillais comme électricien. Nous avions parlé quelques fois. Rien de sérieux, juste amical. Kylian, c'est ça, dit-elle quand j'ai scanné ma carte de membre. De la formation à la sécurité le mois dernier. Oui. Jordan, chef de projet. Je ne t'avais jamais vu ici avant. J'ai fait une pause. Mauvaise idée. Elle a souri. Eh bien, bon retour. Tu vas bien? J'ai entendu dire que les choses ont été compliquées. Petite ville, tout le monde sait tout. Je vais bien. Mieux que bien, honnêtement. Bien. C'est la bonne attitude. Je me suis entraîné. Ça faisait du bien de soulever des poids à nouveau, de me dépasser, de faire quelque chose qui n'était que pour moi. Au cours des semaines suivantes, j'ai continué à croiser Jordan. On discutait entre les séries. Elle me demandait comment s'était passée ma journée. Je lui demandais pour la sienne. Rien de forcé, juste une conversation facile avec quelqu'un qui ne compliquait pas tout. Pendant ce temps, Amandine postait constamment sur les réseaux sociaux. Des photos dans des boîtes de nuit, des vidéos à des fêtes, des photos avec des gars que je ne reconnaissais pas. Elle s'assurait que je le vois. S'assurait que tout le monde le voit. Regardez-moi vivre ma meilleure vie. Com m'envoyait parfois des captures d'écran. Tu vois ça? Ouais. Tant mieux pour elle. Ça ne te dérange pas? Pourquoi ça me dérangerait? Elle voulait ça. Elle l'obtient. Ce qui me dérangeait, c'était les messages d'amis communs. Des gens qui pensaient que je devrais me battre pour mon mariage. Des gens qui disaient que j'avais abandonné trop facilement. Des gens qui ne savaient pas qu'elle était déjà partie mentalement des mois avant de le dire à voix haute. J'ai aussi arrêté de répondre à ces messages. La 3e semaine, j'ai eu une promotion au travail. Pas une énorme promotion, mais suffisante. Un poste de superviseur, une augmentation de 7 500 €, plus de responsabilités, un meilleur salaire et moins de temps à ramper dans les faux plafonds. Mon patron, Denis, m'a pris à part après l'annonce. Tu as fait du bon travail ces derniers temps. Quoi qu'il se passe dans ta vie personnelle, tu le gères bien. J'ai hoché la tête. Je me concentre juste sur ce que je peux contrôler. C'est intelligent. Continue comme ça. Ce vendredi-là, Com m'a convaincu d'essayer un autre bar. Pour changer d'air. Nous sommes entrés au Le Bistrot des Frères à Versailles, et devinez qui était là?
Jordan, avec quelques-unes de ses amies. Elle nous a fait signe de venir. Le monde est petit, apparemment, dis-je. Nous avons fini par parler la majeure partie de la nuit. Elle était drôle, authentique, ne jouait pas à des jeux, ne me testait pas avec des questions bizarres ou des commentaires passifs-agressifs, elle parlait simplement comme une personne normale qui appréciait d'être avec d'autres gens. Quand la soirée s'est terminée, elle m'a donné son numéro. On devrait se voir un de ces jours en dehors de la salle de sport et des rencontres de bar au hasard. J'aimerais beaucoup. Je suis rentré chez moi en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Pas de drame, pas de doute, juste une conversation normale avec quelqu'un qui semblait intéressé à me connaître sans arrière-pensée. Pendant ce temps, mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message d'Amandine. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? Je pense que nous nous sommes précipités. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Elle avait fait son choix. J'avais fait le mien. Et honnêtement, le mien s'annonçait meilleur de jour en jour. 6 mois se sont écoulés. Ma vie était complètement différente. J'ai perdu les 10 kilos que j'avais pris. J'ai obtenu quelques certifications au travail et je gagnais un bon salaire avec la promotion. La maison était plus propre qu'elle ne l'avait été depuis des années. Il s'avère que lorsqu'on ne se promène pas stressé tout le temps, on prend soin des choses. Jordan et moi nous fréquentions depuis environ 4 mois. Rien de précipité, pas de drame, juste 2 personnes qui aimaient passer du temps ensemble. Elle venait chez moi, on préparait le dîner, on regardait un film, on parlait de nos journées, des choses simples qui, d'une manière ou d'une autre, me semblaient meilleures que tout ce que j'avais eu auparavant. Elle ne m'a jamais pressé, n'a jamais demandé où les choses allaient, n'a jamais créé de problème juste pour voir comment je réagirais. C'était rafraîchissant, sain, le genre de relation dont je ne savais pas qu'elle me manquait. Puis, un mardi soir, mon téléphone s'est allumé avec un message. Il faut qu'on parle. Je peux passer demain. Je l'ai montré à Jordan. Nous étions assis sur le canapé à regarder une émission de cuisine qu'elle aimait. Ton ex, demanda-t-elle. Ouais. Tu vas répondre? Je devrais probablement. Pour en finir. J'ai répondu, demain à 18 h. Fais court. Jordan m'a serré la main. Tu veux que je parte avant qu'elle n'arrive? Tu n'es pas obligé. Je sais. Mais c'est quelque chose que tu devrais gérer seul. Je te fais confiance. C'était ça la différence. La confiance sans condition, le soutien sans contrepartie. Le lendemain, la journée de travail a été longue. Je savais ce qui m'attendait. Elle avait probablement répété un discours sur le fait qu'elle avait fait une erreur, qu'elle avait grandi, que nous devrions réessayer. J'avais entendu des variations de ce discours dans ses textos au cours des dernières semaines, des textos que j'avais pour la plupart ignorés. 18 h sont arrivées. J'étais à la maison. Je me suis changé et je me suis fait un sandwich. Je n'allais pas traiter cela comme un grand événement. Elle voulait parler, très bien. Mais je n'allais pas dérouler le tapis rouge. La sonnette a retenti à 18 h 15. J'ai ouvert. Elle avait l'air différente. Ses cheveux étaient plus longs, méchés, elle avait perdu du poids et était mieux habillée qu'avant. Elle avait clairement fait un effort. Salut, dit-elle. Entre. Elle est entrée dans le salon et s'est arrêtée. Elle a regardé autour d'elle. L'endroit était impeccable. Nouveau rideau, plante sur le rebord de la fenêtre, et une photo encadrée de moi et Jordan à un match du Stade Français posée sur la table d'appoint. Elle a fixé cette photo un long moment. L'endroit est beau, dit-elle finalement. Merci. De quoi voulais-tu parler? Elle s'est assise sur le canapé. Je suis resté debout, les bras croisés. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers mois, commença-t-elle, à nous, à ce que j'ai dit, à ce que j'ai gâché. Ça y est. J'étais confuse. Je ne savais pas ce que je voulais. Je pensais que j'avais besoin de liberté, d'espace et de toutes ces expériences, mais je me suis trompé. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Je suis sorti. J'ai eu des rendez-vous. J'ai essayé de trouver ce que je pensais qu'il me manquait. Et tu sais ce que j'ai trouvé? Rien. Juste une bande de gars qui ne se souciaient pas de moi, qui ne voulaient qu'une chose,
qui ne pouvait pas tenir une conversation ou se souvenir de mon anniversaire ou de toutes les choses que tu faisais. D'accord, dis-je. Elle leva les yeux vers moi. J'ai fait une erreur. Une énorme erreur. Et je suis prête maintenant. Prête à m'engager, prête à être la femme que j'aurais dû être depuis le début. Je me suis dirigé vers la cuisine, j'ai attrapé une bouteille d'eau dans le réfrigérateur, j'ai bu une longue gorgée et j'ai laissé le silence s'installer pendant 1 minute. « Tu as fini ?» ai-je demandé. « Quoi ? Ton discours. Tu as fini ?» Elle s'est levée. « Tu as entendu ce que je viens de dire ? Je te dis que je veux qu'on essaie à nouveau. Je veux qu'on se remette ensemble. Je t'ai entendu. » Et ma réponse est non. Son visage est devenu pâle. Non. C'est ça. Non. Mais je viens de tout expliquer. Je t'ai dit que je m'étais trompé. Que je suis prête maintenant. J'ai posé la bouteille d'eau. Tu es prête maintenant ? C'est super. Tant mieux pour toi. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas ? Nous avons été mariés pendant 2 ans. Tu vas juste jeter ça à la poubelle ? Je n'ai rien jeté à la poubelle. C'est toi qui l'as fait. Il y a 6 mois, quand tu m'as dit que le mariage te freinait. Quand tu as dit que tu avais besoin de voir tes options, tu te souviens de cette conversation ? Elle s'est approchée. J'étais confuse. Je ne comprenais pas ce que j'avais. Tu comprenais parfaitement. Tu n'y accordais simplement aucune valeur et je t'ai cru quand tu l'as dit. Alors, je suis passé à autre chose. Passé à autre chose ? Elle a montré la photo. C'est à cause d'elle ? Une fille que tu connais à peine ? Elle s'appelle Jordan et ce n'est pas une fille. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Quelqu'un qui n'a pas eu besoin de 6 mois à voir d'autres personnes pour savoir si je valais la peine. Ce n'est pas juste. Juste ? Tu veux parler de justice ? Tu es parti. Tu as posté des photos avec d'autres gars partout sur les réseaux sociaux, en t'assurant que je vois chacune d'entre elles. Tu as ignoré toutes les limites que nous avions et tu as fait tout ce que tu voulais. Et maintenant tu débarques 6 mois plus tard en t'attendant à ce que j'oublie tout ça parce que tu as enfin compris que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Elle pleurait maintenant. Je t'aime. J'ai fait une erreur, mais je t'aime. Tu aimes l'idée de ne pas être seul. Tu aimes le fait que je t'ai bien traité et que tu ne l'as pas apprécié avant que ce soit fini. Ce n'est pas de l'amour. C'est du regret. Alors c'est tout ? Tu l'as choisi elle plutôt que moi. Je me choisis moi plutôt que toi. Je choisis quelqu'un qui m'a respecté dès le premier jour. Quelqu'un qui n'a pas eu besoin de me perdre pour réaliser ma valeur. Elle a essuyé ses larmes. S'il te plaît, nous pouvons suivre une thérapie. Nous pouvons surmonter ça. Non, nous ne pouvons pas parce que je ne veux pas. Je suis heureux maintenant. Plus heureux que je ne l'ai jamais été pendant tout notre mariage. Et je ne vais pas gâcher ça en revenant en arrière. Tu es cruel. Je suis honnête. Tu voulais la liberté. Je te l'ai donnée de façon permanente. Le divorce a été finalisé le mois dernier. Nous en avons fini légalement, émotionnellement, et de toutes les autres manières. Elle a attrapé son sac à main. Tu vas le regretter. Non, vraiment pas. Elle s'est dirigée vers la porte, s'est arrêtée. Elle s'est retournée une dernière fois. Elle ne te rendra pas heureux. Elle le fait déjà, chaque jour, parce qu'elle m'a choisi dès le début, pas comme un plan de secours après que tout le reste ait échoué. Elle est partie. La porte a claqué. La voiture a démarré et s'est éloignée. Je me suis rassis sur le canapé et j'ai envoyé un texto à Jordan. C'est fait. Elle est partie. 3 minutes plus tard. J'arrive. J'apporte à manger. J'ai souri. C'était ça la différence. Pas de drame, pas de jeu, juste de la nourriture et quelqu'un qui voulait vraiment être là. Mon téléphone a de nouveau vibré 1 heure plus tard. Un autre message d'Amandine. Tu fais une énorme erreur. Tu verras. J'ai bloqué le numéro. Je n'avais plus besoin de cette énergie. Jordan est arrivé avec des plats chinois à emporter et ce sourire qu'elle avait toujours. Nous avons mangé. Nous avons ri.
Nous n'avons pas du tout parlé d'Amandine parce que, honnêtement, elle n'avait plus d'importance. J'avais trouvé quelqu'un de mieux, quelqu'un qui savait ce qu'elle voulait dès le premier jour. Et je n'allais pas renoncer à ça pour quelqu'un qui ne voulait de moi que parce que toutes ces autres options avaient échoué. Le numéro bloqué ne l'a pas arrêté. Elle a simplement commencé à appeler depuis différents téléphones, celui de sa mère, de Stéphanie, des numéros aléatoires que je ne reconnaissais pas. J'ai arrêté de répondre aux appels à moins qu'ils ne soient enregistrés dans mes contacts. Puis elle s'est présentée sur le chantier. Je passais des conduits dans un faux plafond quand le chef de chantier a appelé à la radio. Quelqu'un est là pour te voir. Je suis descendu de l'échelle et je me suis dirigé vers l'entrée du site. Amandine attendait près de la clôture en jean et veste, les bras croisés, ce regard déterminé sur son visage. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé. « Tu ne réponds pas à mes appels. »« Parce que je t'ai bloqué. » C'est généralement un message assez clair. Le chef de chantier nous regardait, mal à l'aise. « Ça va, Brunel ? » « Ouais. Donne-nous une minute. » Il a disparu dans la baraque de chantier. Je me suis tourné vers elle. « Tu ne peux pas te pointer comme ça sur mon lieu de travail. Tu ne veux me parler nulle part ailleurs. Parce qu'il n'y a rien à dire. Nous sommes divorcés. C'est fini. Passe à autre chose. » Je ne peux pas simplement passer à autre chose. Nous avons été ensemble pendant 3 ans et c'est toi qui as mis fin à tout. Non. Toi. Elle s'est approchée, a baissé la voix. Je vois ses publications. La fille avec qui tu es, Jordan. Elle travaille pour la même entreprise, n'est-ce pas? Ce ne sont pas tes affaires. Alors, c'est bien elle. Tu es passé à autre chose assez vite. 6 mois, ce n'est pas rapide. Et même si ça l'était, je ne te dois aucune explication. As-tu au moins attendu ou la voyais-tu déjà avant que je parte? J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu es sérieuse, là? C'est toi qui voulais explorer des options. C'est toi qui postais des photos avec des gars différents tous les week-ends et maintenant tu remets en question ma chronologie? Elle n'a pas eu de réponse à ça. Elle est juste restée là, l'air frustré. Tu dois partir, dis-je. Je travaille et nous avons fini d'avoir cette conversation. Je n'abandonne pas notre histoire. Il n'y a pas d'histoire. Il y a moi. Il y a toi. 2 personnes distinctes vivant 2 vies distinctes. C'est tout. Je suis retourné sur la zone de travail. Elle est restée là 1 minute de plus, puis est finalement partie. Les visites n'ont pas cessé. Elle a commencé à se présenter à l'auberge de la Forêt les vendredis soirs, assise au bar à regarder, sans rien dire, juste à être là. S'assurant que je la vois. Comme l'a remarqué. Elle est encore là. Je la vois. Tu veux que je dise quelque chose? Non. Elle finira par se lasser. Mais elle ne l'a pas fait. La semaine suivante, elle était de nouveau là. Et la semaine d'après, toujours assise là où je pouvais la voir. Partant toujours juste après moi. Puis les messages ont commencé à arriver depuis de faux comptes de réseaux sociaux, des noms d'utilisateurs génériques, pas de photos de profil, mais toujours le même contenu. Des captures d'écran des publications de Jordan, des commentaires sur la rapidité avec laquelle je l'avais remplacé, des questions pour savoir si Jordan connaissait toute l'histoire. J'ai montré à Jordan. Nous dînions chez elle. Des pâtes qu'elle avait faites maison parce qu'apparemment elle savait faire ça. Elle perd la tête, dit Jordan en faisant défiler les messages. Ouais. Ça te dérange? Les messages? Non, pas les messages. Le fait qu'elle n'accepte pas que ce soit fini. Jordan a posé son téléphone. Tu veux que je lui parle? Absolument pas. C'est exactement ce qu'elle veut. Du drame. Une grande scène où vous vous battez pour moi. Je ne ferai pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On l'ignore. On continue de vivre nos vies. Elle finira par manquer d'énergie. J'avais tort. 2 semaines plus tard, je suis sorti de la salle de sport et je l'ai trouvée assise sur le capot de mon camion. Juste assise là, à attendre. C'est une blague, dis-je. Il faut qu'on parle. Non, pas du tout. Descends de mon camion.
Pas avant que tu m'aies écouté. J'ai sorti mon téléphone. J'appelle la police. Elle a glissé du capot. D'accord, mais tu ne pourras pas m'éviter éternellement. Regarde-moi faire. Je suis monté dans le camion. Elle s'est mise devant, les bras écartés, me bloquant le passage. Bouge, dis-je à travers le pare-brise. Pas avant que tu n'écoutes. Les gens commençaient à regarder. Ça devenait ridicule. Je suis sorti du camion. Tu veux parler? Très bien. Voilà. Tu as fait un choix. Je l'ai accepté. Je suis passé à autre chose. Tu ne peux pas changer d'avis 6 mois plus tard et t'attendre à ce que je laisse tout tomber. La vie ne fonctionne pas comme ça. Maintenant, bouge avant que je te fasse expulser. Tu ne le penses pas. Je le pense absolument. Chaque mot. Un employé de la salle de sport est sorti. Un jeune, peut-être 20 ans. Tout va bien ici? Elle s'en va, dis-je. Amandine a regardé le jeune, puis de nouveau vers moi. Finalement, elle s'est écartée. Je suis remonté dans le camion et je suis parti. Ce soir-là, j'ai parlé à un avocat d'une injonction d'éloignement. Il a dit que j'aurais besoin de plus de preuves, d'un schéma de harcèlement. Alors, j'ai commencé à tenir des registres, capture d'écran, date, heure, lieu, tout. 3 jours plus tard, elle s'est présentée à l'appartement de Jordan. Jordan m'a appelé du travail. Ton ex vient de frapper à ma porte. Quoi? Comment sait-elle même où tu habites? Je ne sais pas, mais elle était là. Elle a demandé si on pouvait parler de femme à femme. Que as-tu dit? J'ai dit non et j'ai fermé la porte, mais ça commence à faire peur. Je sais. Je m'en occupe. Je suis retourné voir l'avocat avec tout ce que j'avais. Il a demandé une injonction d'éloignement temporaire. Elle a été approuvée en 3 jours. Amandine devait se tenir à au moins 150 mètres de moi, de ma maison, de mon travail et de Jordan. Elle l'a violé 2 fois la première semaine. Elle s'est présentée à l'auberge de la Forêt et sur le chantier. Les 2 fois, j'ai appelé la police. Les 2 fois, ils lui ont donné des avertissements. 3 jours plus tard, la 3e violation. Ils l'ont arrêtée. Elle a passé 8 heures en garde à vue avant que sa mère ne paie sa caution. Après cela, les apparitions physiques ont cessé. Mais les messages ont continué depuis de nouveaux comptes, de nouveaux numéros, toujours avec le même thème. Je faisais une erreur. Je le regretterai. Elle était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. J'ai tout sauvegardé, je les ai envoyés à mon avocat. Elle construit notre dossier pour nous, dit-il. Bien, ai-je répondu. Jordan et moi sommes allés dîner ce vendredi-là, dans un bon restaurant du centre-ville. Pas de drame, pas d'ex-femme nous traquant de l'autre côté de la salle, juste un repas normal avec quelqu'un qui me faisait rire. Tu penses qu'elle arrêtera un jour, a demandé Jordan pendant le dessert. Finalement, quand elle réalisera que je suis sérieux, que je ne reviendrai pas quoi qu'elle fasse. Et si elle ne le fait pas, alors elle continue de se ridiculiser pendant que nous continuons de vivre nos vies. Dans tous les cas, nous gagnons. Jordan a souri, a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Je suis contente que tu n'aies pas renoncé aux relations après ce qu'elle t'a fait subir. Je n'ai pas renoncé aux relations. J'ai juste renoncé à elle. Grande différence. Nous avons fini de dîner et sommes retournés chez moi. Pas de message en attente, pas de voiture garée dehors à surveiller, juste la paix. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression que c'était peut-être vraiment la fin. J'avais tort sur ce point aussi. Mais je ne le savais pas encore. Mon 29e anniversaire tombait un samedi. Com voulait organiser quelque chose. Rien d'extraordinaire, juste un barbecue chez lui à Saint-Germain-en-Laye. Fait simple, dis-je à Com. Juste les habitués. C'est déjà prévu. 18 personnes au maximum. Jordan a proposé d'aider à la préparation. Elle avait rencontré la plupart de mes amis maintenant. Ils l'aimaient bien. Plus important encore, elle s'intégrait sans trop essayer. Pas de rire forcé, pas de spectacle, juste elle-même. Le samedi est arrivé, nous sommes arrivés vers 14 h. Le jardin de Com était déjà prêt. Musique,
Barbecue fumant, des gens dispersés qui discutaient et buvaient. L'homme du jour a annoncé comment me voyant. Tout le monde a applaudi, m'a tendu une bière, m'a tapé dans le dos. C'était agréable, sincère. C'était des gens qui étaient là avant que mon mariage ne s'effondre et qui sont restés après. Jordan m'a serré la main. Je vais aider avec la nourriture. Va discuter. J'ai fait le tour. J'ai parlé avec des gars du travail. J'ai rattrapé le temps perdu avec quelques amis de l'école de métier. Tout le monde m'a demandé comment j'allais. Vraiment, pas juste en surface. Mieux que je ne l'ai été depuis des années, leur ai-je dit, et je le pensais. Vers 16 h, Com m'a donné un coup de coude. Ne regarde pas maintenant, mais nous avons un problème. J'ai regardé. Bien sûr que j'ai regardé. Amandine se tenait au portail latéral. Vêtue d'une robe d'été et de lunettes de soleil comme si elle avait été invitée. C'est une blague, dis-je. Tu veux que je m'en occupe, demanda Com. Non, je gère. Je me suis approché. Elle m'a vu arriver et a souri. A réellement souri. Salut, j'ai entendu dire qu'il y avait une fête. Comment as-tu su pour ça? Je suis encore certain de tes amis sur les réseaux sociaux. J'ai vu les publications. Et tu as pensé qu'il était approprié de venir. Je voulais te souhaiter un joyeux anniversaire. Il y a une injonction d'éloignement. Tu n'es pas censé être près de moi. Nous sommes à l'extérieur. Il y a des témoins. Je te souhaite juste un joyeux anniversaire. Ce n'est pas du harcèlement. Si, absolument. Tu dois partir. Je le ferai après t'avoir parlé 1 minute. Les gens commençaient à remarquer. La musique jouait toujours, mais les conversations s'estompaient, les regards se tournaient vers nous. Tu fais une scène, dis-je doucement. Bien. Peut-être que les gens devraient savoir ce que tu as fait. Ce que j'ai fait? La vitesse à laquelle tu m'as remplacé. Comment tu n'as même pas essayé d'arranger les choses? J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu es incroyable, tu sais ça? Tu es passé à autre chose si vite. Comme si je ne signifiais rien pour toi. Tu signifiais tout pour moi jusqu'à ce que tu me dises que je n'étais pas assez. Tu te souviens de ça où on réécrit l'histoire maintenant? Jordan est apparu à côté de moi, calme, posé. Y a-t-il un problème? Amandine l'a regardé de haut en bas, la jugeant. Alors, c'est toi la remplaçante. Je suis sa petite amie et tu dois partir. Je ne te parle pas. Eh bien, moi je te parle. Il t'a demandé de partir plusieurs fois. Alors, soit tu pars de toi-même, soit quelqu'un appelle la police. C'est ton choix. Amandine s'est retournée vers moi. Tu vas vraiment la laisser me parler comme ça? Elle a raison. Tu dois partir. Amandine a élevé la voix, s'assurant que tout le monde puisse entendre. Pas avant que tout le monde ici ne sache la vérité. Il a abandonné notre mariage après 2 ans. N'a même pas essayé la thérapie. M'a juste donné les papiers du divorce et est passé à elle comme si je n'avais jamais existé. Le jardin est devenu silencieux. Tout le monde regarde maintenant. Com s'est avancé. D'accord, ça suffit. Non, dis-je. Laissez-la finir. Que tout le monde entende sa version. Amandine a semblé surprise. Elle ne s'attendait pas à ça. Vas-y, continuez-je. Raconte-leur comment tu es rentré un soir et tu as dit que le mariage te freinait. Raconte-leur comment tu as dit que tu avais besoin de voir tes options. Raconte-leur comment tu as passé 6 mois à poster des photos avec différents gars, en t'assurant que je vois chacune d'entre elles. Son visage est devenu rouge. Raconte-leur comment je t'ai donné exactement ce que tu demandais, la liberté, l'espace, un divorce, et comment tu n'es revenu qu'après avoir réalisé que personne d'autre ne voulait de toi. Ce n'est pas ce qui s'est passé, dit-elle faiblement. C'est exactement ce qui s'est passé, et tout le monde ici le sait parce que j'ai été honnête à ce sujet depuis le premier jour. Je n'ai pas dit de mal de toi, je ne t'ai pas dénigré auprès de nos amis, j'ai juste dit la vérité quand les gens me le demandaient. J'ai regardé autour de moi tout le monde qui observait. Elle m'a dit que je n'étais pas assez. Je l'ai cru. Je suis passé à autre chose. Maintenant, elle ne supporte pas le fait que je sois réellement heureux.
Alors elle se pointe sur mon chantier, à la salle de sport, au bar, partout où elle pense me trouver. Elle viole une injonction d'éloignement, se fait arrêter, et refuse toujours d'accepter que c'est fini. Je me suis retourné vers elle. Tu voulais la liberté. Tu l'as eue. Tu voulais voir ce qu'il y avait d'autre. Tu l'as fait. Et apparemment, ce qu'il y avait d'autre n'était pas aussi bien que ce que tu avais. Mais ce n'est plus mon problème. Tu as fait ton choix. Vis avec. Elle pleurait maintenant. Le mascara coulait, les mains tremblaient. J'ai fait une erreur, dit-elle doucement. Ouais, tu en as fait une. Une grosse. Et tu ne peux pas l'effacer juste parce que tu le regrettes maintenant. La femme de Com, Élise, est apparue avec son téléphone. Dois-je appeler la police? S'il te plaît, dis-je. Amandine a regardé autour d'elle. Tout le monde la fixait, la jugeait. Elle avait voulu une selle. Elle en a eu une, juste pas celle qu'elle avait prévue. Tu vas le regretter, me dit-elle. Non, vraiment pas. Mais toi, tu le regretteras, chaque jour, parce que tu as jeté quelqu'un qui t'aimait vraiment pour un fantasme qui n'existait pas. Elle s'est retournée et est partie rapidement, presque en courant. Une portière de voiture a claqué, un moteur a démarré, parti. Le jardin est resté silencieux pendant quelques secondes. Puis Com a commencé à applaudir, lentement au début, puis d'autres se sont joints à lui. Il était temps que quelqu'un la remette à sa place, dit-il. La fête a repris. La musique est devenue plus forte. Les gens sont retournés manger et boire. En 20 minutes, c'était comme si rien ne s'était passé. Mais ça s'était passé. Et tout le monde présent a vu exactement qui elle était. Pas la victime qu'elle essayait de se faire passer pour, juste quelqu'un qui ne pouvait pas accepter les conséquences de ses propres choix. Plus tard dans la soirée, de retour chez moi, Jordan et moi étions assis sur le canapé. C'était intense, dit-elle. Ouais. Tu penses qu'elle te laissera enfin tranquille maintenant? J'espère. Mais si ce n'est pas le cas, au moins tout le monde connaît la vérité maintenant. Plus de faux semblants. Plus de jeux d'innocence. Jordan s'est appuyé contre moi. Pour ce que ça vaut, je suis contente que tu aies tenu bon. Je suis content que tu aies été là. La plupart des gens se seraient enfuis de ce pétrin. Je ne suis pas la plupart des gens. Non, tu ne le es pas. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Je l'ai ignoré. Qui que ce soit pouvait attendre. Parce qu'en ce moment, assis ici avec quelqu'un qui voulait vraiment être là, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Et je n'allais laisser personne gâcher ça. Ni Amandine, ni personne d'autre. 3 semaines se sont écoulées. Des semaines tranquilles. Pas de messages, pas de visite surprise, pas de drame. J'avais presque oublié ce que c'était. Puis ses parents ont appelé. Je n'avais pas parlé à Robert et Linda Fournier depuis le divorce. C'était de bonnes personnes. Robert m'avait aidé à câbler mon premier projet de rénovation quand Amandine et moi sortions ensemble. Linda préparait toujours plus de nourriture pendant les fêtes, sachant que j'arriverais affamé du travail. Kylian, c'est Robert Fournier, le père d'Amandine. Monsieur Fournier. Que puis-je faire pour vous? Linda et moi aimerions te parler de notre fille. Il n'y a rien à dire. S'il te plaît, donne-nous juste 30 minutes. Nous viendrons chez toi. J'ai accepté. Principalement par respect pour eux, pas pour elle. Ils sont arrivés le dimanche matin, tous les deux, et elle. Bien sûr, elle est venue. J'ai ouvert la porte. J'ai accepté de parler à tes parents. Pas à toi. Je sais, dit-elle doucement. Mais ils voulaient que je sois là. Robert avait l'air fatigué. Pouvons-nous entrer? Je me suis écarté. Nous nous sommes assis dans le salon. Eux sur le canapé, moi dans le fauteuil en face. Amandine était assise entre ses parents, les mains jointes sur ses genoux, regardant le sol. Elle nous a tout raconté, commença Linda. Ce qu'elle t'a dit, ce qu'elle a fait, comment elle a traité le mariage. D'accord. Nous ne sommes pas là pour lui trouver des excuses. Nous voulons juste que tu l'écoutes une dernière fois. J'ai regardé Amandine. Tu as 5 minutes. Elle a pris une inspiration.
Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que j'ai dit des choses terribles et fait des choix terribles. J'ai passé chaque jour des 7 derniers mois à le regretter. J'ai suivi une thérapie. J'ai travaillé sur moi-même, essayant de comprendre pourquoi j'ai saboté la meilleure chose que j'ai jamais eue. Tant mieux pour toi. Mais ça ne change rien. Je sais. Mais j'avais besoin que tu saches que je comprends maintenant. Je comprends ce que j'ai jeté. Et si tu me donnais une autre chance, je passerais le reste de ma vie à prouver que j'ai changé. J'ai regardé Robert. Je vais être honnête avec vous, monsieur Fournier. J'aimais votre fille. Vraiment. Mais au moment où elle m'a dit que je n'étais pas assez, quelque chose s'est brisé. Pas mon cœur, mon respect. Parce que quelqu'un qui vous aime ne demande pas la permission de voir s'il peut trouver mieux. Linda a essuyé ses larmes. Elle n'a pas fait une erreur. Elle a fait un choix. Un choix calculé de voir ce qu'il y avait d'autre tout en me gardant comme plan de secours. Et quand rien d'autre n'a fonctionné, elle est revenue en s'attendant à ce que j'attende. J'ai regardé Amandine. Mais je n'attendais pas. Je guérissais. J'avançais. Je construisais une vie avec quelqu'un qui savait dès le premier jour que j'étais assez. Quelqu'un qui n'avait pas besoin de me perdre pour m'apprécier. Tu es fiancé avec elle, n'est-ce pas ? Demanda Linda doucement. J'ai hoché la tête. Je lui ai demandé la semaine dernière. Elle a dit oui. Le visage d'Amandine s'est décomposé, elle s'est mise à pleurer plus fort. Linda a mis son bras autour d'elle. Je suis désolé, dis-je à ses parents. Je sais que ce n'est pas ce que vous vouliez entendre, mais je ne peux pas revenir en arrière. Pour personne. Robert s'est levé, a tendu la main. Je comprends. Ça ne me plaît pas, mais je comprends. Tu mérites d'être heureux. J'ai serré sa main. Linda s'est levée aussi, m'a serré dans ses bras. Prends soin de toi. Vous aussi. Amandine s'est levée en dernier. M'a regardé avec les yeux rouges. J'espère qu'elle te rend heureux. Elle le fait, chaque jour, parce qu'elle m'a choisi. Pas comme une deuxième option, pas après avoir exploré d'autres choix, juste moi, depuis le début. Ils sont partis, tous les trois. La porte s'est fermée. La maison est redevenue silencieuse. J'ai sorti mon téléphone, j'ai envoyé un texto à Jordan. C'est enfin fini pour de bon cette fois. Elle a répondu immédiatement. J'arrive, j'apporte du café. 20 minutes plus tard, elle est entrée avec 2 tasses du café qu'elle aimait. Nous nous sommes assis sur le canapé. Elle n'a pas posé de questions, elle est juste restée assise là, présente, solidaire. Ses parents sont passés, dis-je finalement. Et je leur ai dit la vérité, que je suis fiancé, que je ne reviendrai pas, que c'est fini. Elle a souri. Bien. Ouais, bien. Mon téléphone est resté silencieux le reste de la journée. Pas d'appel, pas de texto, pas de tentative de dernière minute. Juste la paix. Jordan et moi avions emménagé ensemble juste après que je l'ai demandé en mariage. Son bail d'appartement se terminait et c'était logique. Pas de drame, pas de réflexion excessive, juste 2 personnes construisant une vie ensemble. Une semaine plus tard, Jordan et moi étions chez Carrefour pour acheter des articles ménagers. Nous avons croisé Amandine dans la file d'attente. Elle m'a vu, je l'ai vue, nous nous sommes regardés pendant peut-être 2 secondes, puis elle a détourné le regard, a payé ses articles, et parti. Pas de confrontation, pas de larmes, pas de scène, juste 2 étrangers qui se connaissaient autrefois. Et c'est exactement ce que nous étions maintenant. Je suis rentré chez moi auprès de Jordan, dans la vie que nous construisions, auprès de quelqu'un qui ne m'a jamais fait douter de ma valeur. Amandine voulait la liberté d'explorer ses options. Elle l'a eu et j'ai eu quelque chose de mieux. Quelqu'un qui savait ce qu'elle voulait dès le premier jour.